Ouais. J'ai un peu peur parce qu'on a fait quand même 2 matchs en très peu de temps et on arrive... 3 matchs. 3 matchs, pardon, En tout une à semaine. fait. 3 matchs en très peu de temps. Saint-Etienne arrive, c'est pas une équipe en bois, c'est une bonne équipe. Bon, je suis rassuré d'apprendre que Kazri ne jouera pas, mais bon, ça reste quand même une belle équipe, même sans Il n'y aura pas Wabi Loïc Kazri. Perrin et Romain Amouma aussi, au passage. Ah d'accord, donc oui, oui, bon, d'accord. Donc, Mais ça reste quand même une bonne équipe, même sans ces 3 éléments principaux de l'effectif. Après Bordeaux, est-ce que Bordeaux va supporter le fait d'avoir été peut-être sur une bonne lancée et de confirmer contre Saint-Etienne? Mais Saint-Etienne aussi, ils ont fait quoi contre... Ils ont perdu Ils ont gagné 3-0 contre 3-0 Nantes. contre Nantes. Et Ouais, un donc super ils coup sont- franc de Wabi Kazri. Eh d'ailleurs. oui, ils sont aussi en bonne lancée, donc, C'est une bonne dynamique, très bonne dynamique Saint-Etienne et ils ont 2 jours de repos de plus Alors, que nous. aussi. Mea culpa. Donc c'est compliqué, ça va être Mais à compliqué. culpa de ma part, je sais pas pourquoi. Normalement, à la base, il ne devait pas être là dans le groupe, puisqu'il était soi-disant suspendu. Alors, mea culpa de ma part, il n'était pas du tout suspendu, puisqu'il est dans le groupe de Saint-Etienne d'accord. pour le déplacement. Tu parles de Donc, Kazri là de Wabi Kazri, oui. Donc, Normalement, c'est à la bien. base, il était prévu qu'il était suspendu, mais C'est non, bien. non. Ouais, non, mais ça va être compliqué, tout simplement. Mais après, Saint-Etienne, c'est toujours compliqué à jouer. C'est une belle équipe qui est en pleine forme, qui a trouvé un jeu, qui a trouvé un meneur, qui a trouvé une bonne défense, un bon milieu. Le gardien est très bon aussi. Ils sont en confiance. Nous, on commence à peine un peu à remonter la pente. Est-ce que ça va perdurer sur ce match-là? Franchement, j'en sais rien du tout. Et honnêtement, moi je pense que le niveau de fatigue va énormément jouer parce que Saint-Étienne a 2 jours de plus de récupération. Franchement, déjà si on fait match nul, c'est embêtant pour les points, mais ça serait bien. Ouais, ça ferait 2 matchs nuls consécutifs en Oui. 3. Ça ferait 3 matchs nuls en Ligue 1. Dijon, Là, ça serait compliqué pour Paris nous. Hein. et Saint-Etienne. Ouais, mais en même temps, c'est compliqué de gagner contre Saint-Étienne. T'as gagné 3-0 l'année dernière. Tu les Oui, as, mais- tu les as battus à l'aller et au retour, Oui, mais pardon. même. Saint-Étienne était très très mal. La période Ils se sont n'est pas la renforcés au mercato d'hiver en prenant Debuchy, en prenant Mbila, en prenant Kazri notamment. Voilà, Kazri, ils sont c'est cette vachement année parce renforcés. qu'il était au Stade Rennais l'année dernière. Tout à fait. Oh. Donc ils sont vachement renforcés au mercato d'hiver. Nous, quand on les a pris, on avait pris une équipe de Saint-Etienne très dégueulasse. Moi, j'étais au match. C'était 2 buts de Mendy, si je me souviens bien, Et un but de Malcolm. et un but de Malcolm. On les a écrasés. Les mecs n'ont pas existé. Il y avait 2-0 au bout de 20 minutes, je crois. un truc comme Oui, ça. Ouais, Ça, et donc, puis maintenant, on a un nouveau Saint-Etienne qui, franchement, me fait pas mal délirer. Ils ont une belle équipe, ils ont une belle philosophie de jeu. Ils ont un entraîneur qui est juste fantastique, comme Jean-Luc Gasset. Donc, franchement, gagner ce match contre Saint-Etienne, ça me paraît très très compliqué. Et Ça aurait été Kazri samedi, est dans on le aurait groupe, pas joué hein, Manu. Paris avant. Inch'Allah. Kazri est dans le groupe, Manu, il n'est pas suspendu. Oui, c'est ce que Ouais. je viens de dire. Ah oui, c'est ce que tu je l'as viens de dit, dire, c'est ce pardon, que j'ai dit, j'ai- là, oui, j'ai vu d'accord. le groupe. Mais c'est justement, encore et pire, c'est encore il est pire. dans le groupe. Hmm. Donc, Jonathan. Ben, concrètement, on connaît Bordeaux, dès qu'on commence à prendre un petit peu espoir et de se faire plaisir, généralement on a le contre-coup derrière. Donc le contre-coup, je pense qu'il va arriver encore une fois demain. Saint-Etienne qui est sur une bonne dynamique, il y a effectivement 48 heures de plus, mais je pense pas que ce sera le problème. Je pense que juste que C'est Bordeaux aura pas la même motivation qu'ils ont eu que contre Prague et contre Paris. On sent qu'il y a eu beaucoup d'énergie mentale qui a été dépensée à ce moment-là et que l'énergie sera pas la même concrètement pour ce match-là contre Saint-Etienne. Et contre Saint-Etienne, ben voilà, Saint-Etienne c'est une équipe qui est hyper réaliste et qui fait pratique de beaux jeux, qui a de gros atouts offensifs, qui est quand même assez costaud quand on voit leur défense. qui est sûr de- qui Rien est sûr qu'avec de- Ruffier déjà, c'est quand même un gardien voilà, que moi qui m'impressionnera toujours. Et voilà, et puis Kazri quoi. Ouais. Kazri, ce joueur, j'appréciais ce joueur parce qu'il était vraiment atypique, il a une dégaine. Fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là au départ ce mec? Mais dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose et il peut jouer partout devant. Il est 10, 9, ailier, il fait tout ce qu'il veut. Voilà, mais à chaque fois, il te met des buts d'anthologie. Il se passe toujours des choses avec lui qui sont assez atypiques et mythiques. Donc voilà, et concrètement, Bordeaux, je sais très bien qu'il y aura le contre-coup et que Bordeaux ne fera pas un match, le match qu'il doit faire comme il a fait contre Paris, contre Prague. Ce ne sera pas la même lignée. Voilà. Alors qu'on accueille Élise. Salut Élise. Salut Élise. Oui, allô. Ouais, bienvenue. J'avais oublié de te... Je disais, je vous écoute religieusement. Ah, c'est bien. Bon, comment ça va? Bah bien, mais avec de la Liga en semaine, j'ai l'impression que c'est le week-end, ça va être super chaud pour me lever demain. Ce match face à Saint-Etienne, comment tu vas est-ce que tu penses que Bordeaux peut confirmer les belles choses dans le jeu et que ça se traduise en résultat?
Bah après, au niveau de la fatigue physique, me dis pas que t'as pas la possibilité de faire un peu tourner et de remettre une partie de l'équipe que t'avais mis contre Prague. Déjà, aligne pas Plasil. Déjà, là, avec le match contre Paris, tu l'as cramé pour un mois. Il est pas dans le groupe. C'est fini. Voilà, c'est fini, mais tu peux faire tourner un peu. Je sais pas si j'ai pas eu le temps de regarder le groupe. Je sais pas si Caramo est remis. Il y a Thomas Basic, donc on sait jamais. Hein. On sait jamais. Non, mais je pense, il y a quand même une chance que tu retrouves le milieu classique. Otavio, les ragueurs sans carré, ça. Je mettrais une petite pièce moi sur Chouamini, tu vois. Ouais. Mais j'aimerais bien revoir, tu sais, Otavio avec devant Chouameni et Youssouf. Mais après, ça c'est un vœu pieux. Mais on a vu dimanche soir que Brillant et Cornelius, on peut les coller ensemble. Justement, on peut les faire jouer ensemble. Oui, et on peut parler de la compo. On peut déjà essayer d'appréhender la composition d'équipe face à Saint-Étienne. Et je voudrais juste te dire que j'adore Wabi Kazri, sauf que c'est typiquement le genre de mec que t'adores quand t'as dans ton équipe, mais que t'as envie de claquer quand c'est l'adversaire. Parce que l'année dernière, il avait marqué avec le Stade Rennais. Hein. Il va faire chier l'arbitre, il va aller râler, il va tomber par terre, il va se rouler par terre, il va agacer les autres, il va emmerder son monde. Quand il est de ton côté, t'adores ça, mais quand c'est ton adversaire, t'as juste envie de le claquer. Donc ça je le sais, je le sens, et c'est pour ça qu'on l'a aimé aussi. Hein. Ouais, il n'est pas resté longtemps d'ailleurs au Girondins de Bordeaux. Hein. Oh, un an et demi, je crois. Un an et demi, ouais. Il a fait sa forte tête pour partir au mois de janvier aussi. Non, surtout qu'on lui a proposé 11 millions au club et on a acheté Malcolm derrière. Je pense que c'est surtout ça qui a décidé, parce qu'on était sur une bonne lancée. Il est parti, mais il est vite revenu. Hein. Ouais, mais il a du mal à se stabiliser dans un club, lui. Je sais pas pourquoi, Kazri. Il a du mal à rester dans un club plus de 2 saisons. Parce qu'il a du mal à être constant. Il est très par phase. À un moment donné, il va marcher sur l'eau, et puis à un moment donné, il fera plus rien du tout, et puis ça va revenir. Il est très cyclique, il n'est pas du tout régulier, et ça le dessert beaucoup. Non, mais après, parce à Rennes, intrinsèquement, c'est un mec qui a beaucoup de talent, hein. Ça c'est clair. Il fait à Rennes, il a été prêté. À Bordeaux, il a été vendu par le club parce qu'on a fait une grosse proposition au mercato d'hiver. Pas que. Il voulait partir. Il voulait partir dès le mois de janvier, et au mois de décembre, il a très bien précisé au club qu'il voulait partir au mois de janvier en première ligue. Donc il a fait toute une histoire pour partir, et d'ailleurs c'est pour ça que de temps en temps on se dit mais pourquoi il a Saint-Étienne, pourquoi il a Rennes, etc. C'est que cette histoire-là, cet épisode-là est très mal passé au club, et que entre guillemets au club on ne veut plus en entendre parler, dans le sens où ça s'est très mal terminé. Oui. Il y a beaucoup de supporters rennais qui regrettent son départ, mais apparemment c'est l'étang et le club qui n'ont pas voulu s'aligner niveau salaire, qui n'ont pas voulu lâcher de pognon, et c'est pour ça qu'il est parti. Et à Rennes, il y en a beaucoup qui le regrettent. Ouais, la Mouchi voulait le garder, hein, d'ailleurs. Bah, il voulait pas d'Embanyang, il voulait pas d'Embanyang, il voulait pas de Dan Arfa, il voulait garder Kazri. Mais Rennes n'a pas aligné le pognon. Mais que Rennes n'aligne pas du pognon, c'est pas nouveau. Hein. Ouais. Bon, la compo, on se la tente, la compo, Élise? Toi, t'es spécialiste des compositions d'équipe. Autant que des pronos, ouais, si t'as pas peur. Ouais, non, mais bon, Costil dans les buts. En défense, est-ce que tu mets Maxime Punji, ou est-ce que tu penses que Ricardo, il va le laisser sur le banc? Alors là, grosse réflexion. Putain. Bah ouais, mais le truc c'est que moi il a réussi un centre dans sa vie, c'est-à-dire qu'il va forcément nous arriver une météorite sur la tronche. Enfin, il s'est passé un truc d'ordre karmique dimanche soir. Il a réussi un centre, et en plus il s'est transformé en passe décisive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais pourquoi tu le mettrais pas? À la limite, je sais même pas qui c'est qui va se prendre en face, qui c'est qui va lui foncer dessus à Saint-Étienne. Mais ce sera Elora Kazri, hein, certainement, hein, de son côté. Kazri joue vraiment en position 10. Hein. C'est Kabela ou Amouma, je sais plus lequel je suis. Amouma, il s'est pas pété, Amouma. Il s'est pété, Amouma. Non, il sera pas là. Gasset a dit que Loïc Perrin et Amouma ne seraient pas là pour le match. Kabela, ça dépend dans quel jour il est. Il peut te faire de la merde ou faire des bons trucs. Ah oui, c'est pas Kabela qui joue à gauche. T'as Béric devant aussi. Ouais, mais il n'est pas sur les côtés, Béric. Mais bon, Béric, je sais pas. Ouais, enfin, il n'y a rien de bien dangereux qui peut lui foncer dessus, tu peux l'aligner. Hein. Mais tu sors qui, du coup? Tu sors Sabali? Je ferais reposer un peu Palencia. Tu vois, je reviendrai au classique Sabali d'un côté, Punje de l'autre. Parce que je me dis que le gamin, il a donné, il a souffert physiquement dimanche. Puis il était chaud comme une baraque à frites, j'ai cru qu'il allait prendre un rouge.
Donc tu peux mettre Koundé d'un côté, Sabali de l'autre, parce que Sabali, je l'ai trouvé bien, il revient bien en forme, il a besoin de jouer. Parfait, donc on a la défense. Allez, milieu de terrain, du coup. Ah, tu demandes pas la défense centrale. Défense centrale, mais tu vois, j'ai pas demandé, mais Pablo Koundé. Classique. Bah, mais après, je veux dire, si les mecs sont pas capables d'enchaîner les matchs, alors je sais que ça fait beaucoup et que Saint-Étienne a quasiment 48 heures de récup de plus que nous, non, 24 heures, allez. Mais bon, tu peux enchaîner les matchs. La plupart des joueurs te disent tout le temps, ah non, on préfère jouer plutôt que de s'entraîner. On pourra pas revoir Jovanovic, Pablo aussi. C'est pas. C'était pas mal, hein. Non, mais je doute que Ricardo fasse le changement en centrale. A l'air de retrouver un peu la tu vas jouer tous les 3 jours jusqu'au 22 décembre. Hein, donc, ouais. C'est peut-être mais Koundé, il a l'air de retrouver un peu la défense, la confiance, malgré les 2-3 conneries qu'il peut encore faire. Mais voilà. Après, c'est pas ceux qui courent le plus, les défenseurs. Donc bon, on se dit qu'on les met. Flo, toi, tu mettrais pas Tu mettrais plutôt Jovanovic? Moi, je mettrais Jovanovic. À la place de trouvé Koundé plutôt bon, c'était contre le FC Nantes, si je dis pas de bêtises. Donc, après, je mettrais pourquoi pas Jovanovic. Non, il a pas joué face au Zénith aussi. Il a pas joué en Europa League quand Koundé s'est suspendu. Oui, Zénith, face au Zénith, oui. Il a fait un bon match aussi. Hein. Il était bon, comme quoi quand tu lui colles un vrai bon défenseur à côté et pas tout l'allant. Finalement, à côté de Pablo, ils sont tous bons. Bah, c'est ça. C'est un peu ça. Hein. Après, Pablo, il va enchaîner beaucoup de matchs aussi. Il n'y a pas craqué à un moment donné. Au Brésil, il a tout enchaîné. Ah, mais bon, tu peux pas te passer de lui pour l'instant, tu peux pas. Non, mais je comprends bien. Malheureusement, mais il faut penser aussi à le ménager à un moment donné. Hein. Tu pourras pas. Ok, bon, on a la défense avec l'incertitude sur Jovanovic. Milieu de terrain, qui c'est qu'on met? Otavio, sûr? Ben, je suis pas sûr. Il gratte autant de ballons qu'il en perd. Il y a des moments, ça manque de te coûter cher. S'il perd un ballon qui se le fait chipper dans les pieds par Cazerie et que l'autre il file vers le but. Mais moi, je trouve qu'on a été sévère avec Otavio sur le match du Paris Saint-Germain. Moi, je trouve pas. Il a été bon. Moi, je l'ai trouvé bon. Non, mais moi, je vais juste dire. C'est sa période compliquée. L'an passé, ça a été la même. C'est à ce moment-là où il a commencé à chuter, en fait. Mais si on regarde en individuel sur le match du Paris Saint-Germain, ok, bien évidemment, il fait une ou deux erreurs qu'il doit éviter. Moi, j'ai trouvé qu'il a essayé de se projeter énormément vers l'avant sur les 20-25 premières minutes en dépassant un peu on va dire, son confort d'être devant la défense. Donc voilà. Après, bien évidemment, il fait des erreurs, mais bon, il a pas beaucoup joué l'année dernière. Et bon, il est peut-être pas non plus dans le rythme de jouer 45 matchs par saison. C'est pour ça. Moi, je le ferais jouer et je le ferais peut-être plus souffler contre Angers, où pour moi, tu en auras pas nécessairement le besoin. Après, pour aller dans ton sens, c'est vrai que face à Paris aussi, il était obligé, une fois qu'il a récupéré le ballon, d'aller très vite. Parce qu'il savait que les Parisiens allaient fondre sur lui et il devait pas faire plus d'une touche de balle. Donc forcément, ça mène des erreurs. Il te gratte autant de ballons qu'il en perd, mais parce qu'il était obligé de sortir très vite. Sinon, ça allait fondre sur lui, donc c'était pas évident. J'ai pas l'impression qu'il ait gratté tant de ballons que ça, moi. Dans les pieds, il allait en chercher quelques-uns quand même. Et je me souviens. D'habitude, j'ai pas l'impression qu'il allait gratter autant. Concrètement, je sens que physiquement, il y a. L'an passé, c'était pareil, c'est cette période-là où il a commencé à disparaître, en fait. Non, mais. Ouais, mais je me souviens d'une jolie prise à deux sur Neymar en début de match, ça m'a beaucoup plu. Oui, mais il y a toujours ces erreurs d'inattention qui me gênent chez lui, en fait. Il perd toujours un ballon. Le premier but qu'on prend, c'est lui qui lâche Neymar concrètement et il passe entre Placil et Otavio. Il est plus proche d'Otavio. Otavio regarde le ballon, il regarde pas ce qui se passe dans cette phase d'opération. Tu vois Neymar tout seul au point de pénalty. Concrètement, c'était à lui d'y être à ce moment-là. Ouais, mais faut voir d'où il vient ce mec aussi. Il faut qu'il enchaîne, il faut qu'il retrouve la confiance. Il a été collé au placard. C'est le moment de le faire souffler, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis justement. Il est dans un moment de mou. C'est un moment de le faire souffler, de mettre Tchouaméni, les ragueurs à sa place. Tout simplement. Moi, je suis pas d'accord, mais je suis pas d'accord. Et dans le sens même sur le premier but, moi je te trouve un peu sévère dans le sens où ça va quand même très vite. Non, mais d'accord, mais laisse-moi terminer juste. Laisse-moi juste terminer. Non mais laisse-moi parler. Juste. Moi je trouve que l'action. Il est 6. Et oui, non mais voilà. Attends, je peux dire ce que je veux dire ou pas? Non, je veux juste dire que ça va quand même très très vite au départ de l'action et que la défense bordelaise, même la défense et même le milieu, est pris à revers parce que ça joue à une touche très très vite, décalage, etc. Ça, pour moi, ça va trop vite. Après voilà, mais moi je trouve que ça va trop vite sur cette action. On n'est pas habitué à affronter une équipe qui va aussi vite que Paris Saint-Germain. Mais quand t'as Neymar qui passe devant tourner.
Tu peux pas le juger face à une équipe qui a Neymar ou Mbappé dans le terrain. Le mec, il regarde le ballon, il voit pas ce qui se passe juste à 2 mètres de lui, quoi. En tout cas, c'est un peu ça qui me gêne. En tout cas, demain, moi je pense qu'il sera titulaire. Oui, je pense aussi. Ouais. Je suis pas certain. Ouais, on verra. Je pense que c'est le moment un petit peu justement de le faire souffler un petit peu et parce que tu sens que c'est un match important. Il a pas joué sur la corde. Il a pas joué face au Slavia. Hein. Attends. Oui, certes, mais tu sens que contre Paris, physiquement, c'était un peu juste. Ouais, mais bon, il y avait de l'intensité. Moi, j'ai pas ressenti comme ça. Tu veux que je te dise, face à Paris, je trouve que même si à un moment donné on a souffert, je m'attendais pas à ce qu'on tienne aussi bien physiquement tout le match. Mais Paris a joué aussi cette semaine. Ouais. Oui, mais après, tu veux que je te dise, pour Otavio, tu peux pas le juger face à des joueurs comme Mbappé ou Neymar. Voilà, moi, c'est pour ça. C'est difficile, les mecs, c'est des gazelles, quoi. Avant de les attraper, faut te lever de bonne heure. Mais revoyez Bordeaux-Dijon, Bordeaux-Caen, on va très bien comment il a ces petits moments de concentration qui font que ça peut créer des dangers. On va pas se retaper Bordeaux-Dijon. Ce que je veux dire, c'est que... Non, moi, je ne jamais plus Bordeaux-Dijon, c'est terminé. Bon, allez, milieu de terrain, allez. Moi, je vote, je dis on met Otavio. À côté d'Otavio, bon, toi, tu mets Le Ragueur. Le Ragueur, il fait 2 matchs qu'il joue pas. Mais bon, mais moi, je pense que ça sera Otavio, soit Otavio Le Ragueur, soit Otavio Tchouaméni. J'ai rien de Chouameni. Oui, mais les deux sont bons, les deux sont. C'est ce que tu vas faire sur ce match-là. Et intéressant. Juste question fondamentale. Et Le Ragueur, comme ça tu auras 3 joueurs défensifs. C'est bien, c'est comme face à Caen en fait. Non. Vous voulez jouer en 4-3-3 on l'a déjà fait une fois, pas 2 fois. Vous voulez jouer en 4-3-3 encore? Non, mais moi c'est pas ça, mais c'est que je réfléchis par rapport au staff et par rapport à ce que je vois depuis le début de la saison et que voir 3 milieux défensifs au match nul, je l'ai vu plus d'une fois, donc je vois pas pourquoi contre Saint-Etienne tu ne l'aurais pas, en sachant que Sankaré a quand même un peu pioché. J'ai trouvé les gens aussi globalement sévères sur Sankaré sur ce match-là face au Paris Saint-Germain. Parce que déjà on avec refait le débrief, les ballons, non mais moi je suis désolé, mais avec tous les ballons qu'il a, c'est pas parce qu'il a sorti sa grande tirade là sur le match nul que je l'adore, mais non, mais il est impliqué sur le premier but, hein, où il le laisse passer entre les jambes, et je dis oui, ça devrait compter une passe décisive. Ça. Mais oui, voilà, mais moi c'est ça, et je trouve que même hormis cette action là. Moi j'ai trouvé les gens sévères avec Sankaré sur ce match-là, dans le sens où il était souvent dos au but et on sait qu'il n'aime pas ça. Qu'il a besoin de voir un peu plus le jeu pour percuter. Sauf que là, face au Paris Saint-Germain, c'était trop compliqué. Mais pour moi, il a fait une partie, c'était pas la partie du siècle, mais il a fait un match moyen plus. Et puis s'il fait pas son jeu de jambes là sur le premier but de Briand, la défense parisienne, elle aurait pu très bien bloquer Briand tout seul. Mais tous les milieux ont plus défendu Kocha sur ce match-là de toute façon, donc ballon au pied c'était un peu. Bon, allez, on reprend notre compo. Non, mais tu vois, on est souvent très dur avec les travailleurs de l'ombre parce que statistiquement parlant, ou même au niveau du spectacle, on voit pas leur boulot. Non, parce mais moi ça m'énerve. Moi je vais te dire, Élise, moi ça m'énerve à l'heure actuelle. Le football, comment il est, on fonctionne qu'avec les stats, pour les stats et par les stats. Et Opta, je suis désolé, a complètement, sur certains trucs, dénaturé le football, à toujours dire, ben voilà, il faut fonctionner via les stats. J'explique ce que c'est Opta pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un organisme qui fait les statistiques de foot Opta, voilà. Opta, voilà. Non, mais j'explique pour ceux qui nous écoutent. Aussi, ça sert à rien. Ouais. Ça peut appuyer. Ce n'est pas que des statistiques. Non. T'es un peu énervé ce soir. Allez, on fait la. Non, pas du tout. On continue la compo, Élise. Milieu de terrain. Ça m'énerve de toujours être dans les stats. Élise, milieu de terrain. Attends, on en était où? Donc Otavio. Les Ragueurs, Youssouf. D'accord. Bon, Youssouf, peut-être. Une deuxième chance. Mais j'aurais carrément mis Otavio, Tchouaméni, Youssouf, si je m'écoute. Mais ça va peut-être faire un peu vert face au vert, justement. Ouh. Il y a des, ouais, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mecs expérimentés en face et les deux minots l'un à côté de l'autre avec les Ragueurs pour tout gérer, ça peut être compliqué. Et devant? Bah ouais, mais moi j'aurais bien mis Cornelius et Briand. Même si je pense que Briand, il a quand même bien donné, il va être cramé. Hein. Moi j'aurais bien mis les deux parce que je trouve que ça a bien fonctionné en fin de match contre Paris. Ouais, mais j'ai toujours voulu les voir ensemble. Mais tu changes, sinon... tu fais jouer comment du coup si tu les mets ensemble? Non, justement c'est compliqué. Donc au pire, tu mets Camano d'un côté, Kalou de l'autre et Cornelius en pointe. Mais après, il faut tout changer si on veut aligner les deux en pointe. Ça c'est clair. Ouais.
Donc, à mon avis, ça sera le 4-2-3-1. Donc, ça sera un central et deux ailes. Donc, sachant que Kalou n'est pas là, ça serait quoi? Kamano, Karamo et soit Cornelius, soit Briand. Ouais, ou sinon, il va coller Youssouf sur le côté. Il a cette possibilité aussi, même si je l'aime pas, ce poste. Hein. Il ne le fera pas. Il y a Depréville. Eh, c'est vrai qu'il y a Depréville. Ah putain, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai trouvé ça sévère de pas le voir rentrer face à. J'ai trouvé ça dur de pas le voir rentrer face au PSG après ce qu'il avait fait à Prague. Allez, on se fait une minute, Nicolas Depréville là, avec son but. Non, mais c'est vrai. Moi, j'étais super contente de le voir marquer. Ça faisait au moins un mois que je disais qu'il allait nous sauver. Ça a fini par marcher. Mais je pense que j'aurais aimé le voir rentrer parce que il a mis son but face à Prague. Il est en partie responsable de la victoire et voilà. Ça m'a un peu emmerdé. Le mec, il a besoin de retrouver la confiance. Il marque un but. Qu'est-ce que tu fais dans le gros match contre Paris avec un stade plein? Bah, tu le laisses sur le banc. Bah, ça m'emmerde. Mais c'est que mon avis à moi, parce que j'ai de l'affection pour ce joueur. Ouais, Jonathan? Il n'y a pas eu que lui. Quand on voit justement Tchouaméni qui n'était pas dans le groupe, j'ai pas trop compris le choix. Bon, après ça a marché. Il y a eu 2-2. Il enchaîne. Non, mais au moins sur le banc. Non, mais honnêtement, il est trop court. Déjà, il avait un strap contre Prague. Mais il a joué tout le match et tu vois qu'il s'est défoncé. Après, après certainement, il a été préservé, clairement. 3 matchs, il a joué pendant la trêve. On reste sur Depréville, là. Depréville. Tchouaméni se serait fait défoncer face à Paris. Ouais, non, il se serait fait défoncer. Ouais, mais Depréville, on parle de lui, on sait Depréville. Il avait marqué, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Mais déjà, oui, mais après moi, ce qui m'a un petit peu gêné, c'était sa réaction derrière. On sent que le pauvre, il est malheureux ici, en fait, concrètement. Moi, c'est ça qui m'a un petit peu tiqué parce qu'il met un but qui est quand même propre pour un attaquant. C'est un but buteur qui met concrètement une frappe instantanée. Bam, petit filet, tu peux pas mieux la mettre. Voilà, c'est parfait, ça nous fait du bien. Sur un coup de franc qui est au départ raté en plus, au départ. Kalou ne lève pas le ballon. C'est les défenseurs de Prague qui se trouvent un petit peu, heureusement aussi. Et tu te dis, putain, quand tu vois sa réaction, tu te dis, putain, c'est dommage. C'est dommage. Tu sens que le mec, il est malheureux ici, quelque chose qui va pas et que concrètement, ici, tu sens qu'il y a un potentiel, mais qu'ici, le potentiel, tu le verras pas. Déjà, il ne veut pas parler à la presse. Donc, non, c'est... Déjà, pour commencer, moi, je l'avais vu... c'est un droit. Oui, non, bien sûr. Mais bon, il y a un moment donné, tu marques un but, etc. Qu'est-ce que ça te coûte de donner 2-3 mois en zone mixte? Moi, je suis désolé. Enfin, on en parle toujours avec certains journalistes. On est là, justement. Voilà, il marque un but. C'est le moment idéal, idoine, pour parler à la presse, pour même pas question, tu vois, de parler de son sentiment. Non, mais il peut être timide aussi, il peut être réservé, timide, être dans son monde, concentré sur le football. Non, il je suis pas d'accord, il ne vit pas forcément un moment très facile, c'est un buteur, alors moi, je vais t'expliquer un truc. Je vais juste expliquer un truc. C'était après un match de préparation, donc quand on était en pleine préparation estivale. Il avait, je crois, marqué, ou il avait fait une bonne prestation. Je vais le voir, je vais lui poser la question. Écoute, Nico, tu peux donner 2-3 mois? Non. On est en préparation estivale. Un match amical, ça ne coûte rien. Donc voilà, moi il y a. Oui, mais est-ce qu'il est obligé de parler à la presse? Il n'est pas obligé. Tu n'as pas envie. Tu n'es pas obligé, mais tu peux dire 2-3 mots, ça te coûte rien. Ça peut lui faire une petite thérapie. Tout le monde y passe. Karamo y passe, Kamano. Enfin, Pablo il va. Lui, il n'a pas ce caractère. Lui, il veut juste jouer au football, pas forcément être exposé. Ah oui, mais c'est le caractère de chacun, on peut pas lui en vouloir. Pour moi, c'est pas grave tant qu'il fait des bons matchs sur le terrain, qu'il fait des bonnes entrées. Moi, j'étais vraiment très content qu'il marque son but. Parce que vraiment, c'est un joueur qui ne démérite pas, il se mouille le maillot. Il fait pas forcément les bons choix, il fait pas forcément le jeu beaucoup, parfait, mais qu'est-ce qu'il se démène. Moi, j'adore voir ce joueur sur le terrain, j'ai beaucoup d'empathie pour lui. Nico, il tente. Ah ça, il tente, oui. Il tente, et des fois c'est foireux. Mais heureusement, sur 50 tirs, heureusement qu'il y en a un qui est cadré. Il se dit... Bon, elle était facile, pardon. Nicolas, si tu nous entends. Va sur le terrain, toi, fais mieux. Par contre, ce qui est j'ai envie de lui dire ça. Est-ce que tu cadres, toi, Nico? Est-ce que tu cadres? Moi, je cadre toujours, moi. Non, mais au-delà de la blague, ce qui était intéressant, c'était la réaction des coéquipiers par rapport à ce but. Parce que apparemment, c'est un garçon qui est très aimé dans le groupe, qui est très timide, réservé, qui est pas du genre expansif, mais que les autres joueurs aiment beaucoup. Ils étaient tous contents qui marque. Mais c'est vrai que sa réaction après le but ça m'a surpris en même temps. Il a tellement l'habitude de se faire siffler au match-nul qu'il n'allait pas lever les bras au ciel. Mais j'ai eu de la peine. Je me suis dit, putain, tu cours après ça depuis tellement longtemps. C'est un but super important. Même pas tu célèbres. J'étais super contente pour lui, à la fois super triste. Et j'ai de l'affection pour ce joueur depuis Reims. Hein. C'est un joueur que j'aime beaucoup. J'étais super contente de le voir venir ici parce que quand tu l'as vu jouer à Reims, quand tu l'as vu jouer à Lille, tu te demandes ce qui se passe à Bordeaux, clairement.
s'il est pas heureux qu'il s'en aille, mais moi j'ai pas envie qu'il s'en aille malgré tout le monde, il se moque, il rigole, hein, et c'est lui, les un Reims, il grenade. célébrait pas non plus de ouf. Hein. Quand il marquait un but, il était content, Ça mais dépendait des il buts, était hein. pas non plus à courir partout Ça sur le dépend terrain. des matchs et des buts. Après, très concrètement, Bordeaux peut pas le vendre parce que là, il le vendrait à perte et ça poserait problème actuellement. Il a un gros Et salaire. puis je il pense est que le joueur veut pas partir. Je pense que le Ouais, joueur, il a si, l'air moi de je pense qu'à s'amuser, Bordeaux, il je te réussira dis. jamais concrètement. Je pense Il que... a l'air de s'éclater aux entraînements, de bien se marrer, Ouais, c'est et ça, de le pire. s'entendre bien avec tout le monde. Hein. J'ai pas compris moi Par pourquoi contre, il a aux pas entraînements, célébré. aux entraînements, il Non, cadre. mais, Par Il moi, est je dans le dur. comprends totalement. Il est dans le dur. Mais pourquoi alors? Parce que tout simplement, il s'est fait siffler un bon nombre de fois. Pendant les matchs de qualification en Coupe d'Europe, limite, on se demandait si le virage sud l'avait pas pris en grippe. Même nous, rappelle-toi, on est quand même assez difficile avec lui non, quand non, on parle de lui ici. d'accord. Et sur Twitter aussi, sur Moi, Twitter. par rapport, hein. par rapport Il lit les à commentaires. justement Attends, à Nicolas attends, Depréville. juste, il a pas célébré en protestation par rapport aux supporters qui le Mais critiquent. regarde C'est ça. le but contre l'Olympique de Marseille, il va célébrer avec le virage sud. Il va voir le banc. Bon, il a marqué virage nord. Hein. Oui, enfin bon, Oui. bref, il va pas voir les supporters, quoi. C'est ça que Mais je la veux réaction dire. était déjà un peu plus. Et il va voir le banc. Ouais, va mais il pas avait voir. mais célébré. il fait ça, mais il va voir le banc. Mm. Il se dirige vers le banc. Bon, c'est bien. Donc voilà. Moi, ce que je pense par rapport à Nicolas Depréville, et je t'en ai déjà parlé, c'est que je pense, et moi j'invite nos auditeurs et tout le monde à aller voir l'émission du Club des 5 après la victoire contre le Slavia Prague. Je pense que tout simplement, à Bordeaux, on a cru que d'un coup de baguette magique, il était numéro 9, que c'était un buteur, et que si on regarde en globalité, que ça soit Lille, que ça soit Reims, a toujours joué avec quelqu'un à côté de lui, On a fait et du- joué toujours en soutien. Ce n'est pas un attaquant. Donc ça Enfin veut- si, c'est un attaquant, mais c'est pas un buteur, c'est pas un numéro Mais ça, 9. c'est, pas mais joué ça- seul en mais pointe ça- pour ça. mais Pas joué alors, seul en ça, pointe. c'est Gourvenec c'est Gourvenec qui l'a flingué en le mettant tout seul dans un 4-3-3 avec Malcolm d'un côté, Camano de l'autre. Le mec, Ah il oui, voyait mais ça, je suis jamais le d'accord. ballon. Mais Et c'est ça. résultat, on reste dans ce système, on le fait jouer tout seul. Pourquoi tu le collerais pas à côté de Cornelius? Ah mais regarde, mais par exemple, c'est simple, contre le Slavia Prague, moi j'ai trouvé justement que c'était l'une de ses meilleures perfs parce que il a quelqu'un sur lequel il peut s'appuyer et il a énormément travaillé avec lui et donc c'est moi je trouve que de temps en temps quand Bordeaux galère, pourquoi pas mettre Camano, pourquoi pas faire sortir Camano parce que Camano de temps en temps a aussi son petit côté égoïste et veut tout le temps frapper à tir-larigot et pourquoi pas ne voir un Nicolas Depréville et avec Cornelius juste à côté, faire un Depréville, Cornelius, Caramo ou Calo. Donc ce que vous Et dites, non mais pourquoi tu changerais pas aussi parce que tu passes tout le temps sur les côtés parce que t'as tes deux fusées sur les ailes. Pourquoi tu changerais pas en mettant un peu plus de poids dans l'axe C'est et pas changer possible. un Non, peu Si ton je- jeu, c'est parce force, que- Bordeaux, c'est leur Eh force oui, mais actuellement. le truc c'est que Bordeaux, tu passes toujours sur les côtés, sauf que t'as des mecs qui sont pas mauvais, mais qui ont du mal à centrer. Je veux dire, combien de fois que Maxime Pounget a réussi? Et au bout d'un moment, Kalou et Camano, moi j'en ai marre Élise, d'aller les voir s'empaler sur les défenseurs adverses. T'as le droit de changer un oui petit mais peu. Élise, moi si je t'écoute, tu veux un 4-4-2. Moi je veux Voilà. du changement et C'est je veux pas qu'on possible. arrête de jouer de manière Non mais je te dis, stéréotypée. c'est pas possible. T'as Tu pas ne les verras joueurs jamais de pour. 4-4-2 sous Eric Putain. enfin, tu ne verras jamais de 4-4-2 dès la première minute avec Eric Bédoué et Ricardo. Eric Bédoué l'a dit après Caen que ce n'était pas possible du fait de tes latéraux qui montent énormément. et Et bah si, t'as le droit de leur demander de moins monter aussi. Hein. Ah, Donc, mais si je c'est vous suis compliqué. pour Va demander à Depréville, Sergi de moins Ouais, monter. c'est ça. si je vous suis pour Depréville, s'il s'éclate pas à Bordeaux, c'est parce qu'il joue pas à son poste, que Voilà. les entraîneurs Moi, ne savent c'est pas Le système est pas l'utiliser. fait pour lui concrètement. Parce que les entraîneurs savent pas l'utiliser, c'est ça? Parce que D'accord. Gourvenec l'a flingué. Voilà. Ok. Parce on l'a pris comme étant un 9 buteur. Que Gourvenec- Qu'on l'a fait Ouais, jouer en après, Payet 4-3-3. aussi, hein. Et Comme- que moi, je vais prendre on connaît Malcolm et Camano qui ont tendance à aller jouer perso. Combien de fois ils l'ont oublié dans l'axe? Combien de fois ils l'ont pas passé de ballon? Mais Attends, si tu regardes les matchs, c'est indécent. oui Flo? Pour moi, je compare Nicolas Depréville avec le recrutement à l'OM de Germain, où on a putain. considéré que Germain était un numéro 9. Ce n'est pas un numéro 9, il fonctionne attaquant de soutien, comme il le faisait très bien à l'AS Monaco. Donc voilà, c'est tout. Pour moi, c'est pas les deux mêmes joueurs, mais leur situation est la même dans le sens où on considère, en tout cas les supporters considèrent que Nicolas Depréville est un numéro 9, ce n'est pas un Non, numéro mais c'est pas les supporters, là on parle Non, des mais tu entraîneurs. vois, là. non mais Ah, entraîneurs, supporters, ce Non que tu mais veux. les Parce que supporters dès- ils sont responsables Non, mais de rien, bien hein. évidemment, C'est mais quand les, tu c'est vas- les Quand on entraîneurs. regarde l'année dernière, quand Nicolas Depréville est critiqué, on parle de quoi? Qu'il marque pas assez, que c'est pas un buteur, etc. Mais ça on le sait.
Ça, Mais on le sait. toi, tu Et à un dis moment on. donné- Ouais, mais attends, faut pas tout mélanger. Tu dis ils disent non. On parle. Tu dis il est pas bien utilisé par les entraîneurs. Oui, il est pas Voilà. bien utilisé par Donc nous, les entraîneurs, supporters, mais ça, qu'est-ce qu'on mais- fait? On mais ne après, fait juste que derrière, la commenter. critique, elle On ne vient fait pas juste. du staff, elle vient des supporters. On ne fait juste que commenter les prestations du joueur. C'est trop facile de dire ça vient des supporters. Attends, quand t'es supporter, tu vois qu'il fait un match pourri, tu dis qu'il fait un match Mais pourri. parce qu'il est pas Oui, utilisé. mais tu vois qu'il est pas dans son, on va dire, dans sa Ouais, mais alors- situation optimale. Ouais, mais alors Le pourquoi système les n'est pas fait entraîneurs ils totalement pour lui. l'utilisent pas mieux? Comme pour Jimmy Briand actuellement, le mec il joue neuf tout seul au milieu, le mec on le voit jamais bizarrement, tu mets un mec à côté de lui, bizarrement il fait un beau match. Et pourquoi les entraîneurs ils l'utilisent pas mieux? Ils l'utilisent pas mieux à Parce Nicolas qu'ils ne veulent Depré. pas jouer en Parce qu'il ne 4-4-2. faut pas changer le système, Attends. et toujours ces Ils trois veulent mêmes pas joueurs. changer de Parce que système. des côtés comme Kalouk Voilà. et Kamano, ça a donné satisfaction. Après le joueur, moi je Ah, pose une autre question. Est-ce que le joueur est pas capable de s'adapter? Non, mais est-ce que tu vois Otavio jouer dans un autre système actuellement? Non, plus. C'est Otavio pareil. au milieu de terrain, il peut s'adapter 4-4-2. Non, tu pourras voilà. pas le voir jouer avec un seul milieu à côté de Non, lui. mais les Otavio. joueurs, moi je sais pas, les joueurs ils sont pas capables de s'adapter. Mais c'est une sentinelle, Otavio, il sait faire Non, comme mais ça. on parle pas d'Otavio là, on parle de Mais si, Depréville. parce que si tu changes ton système, tu vas changer aussi ton système au milieu. Et Otavio, est-ce que tu le vas jouer autrement? Non. sans Otavio carré, il les peut règles, jouer c'est soit en même pas- sentinelle, soit à 2. Hein. Non, mais tu peux Je jouer suis en pas lot. sûr. Alors Si. après, si vraiment tu veux partir dans la tactique pure et dure, tu peux jouer en 4-1-2-1-2. Bah non, mais 4-1-2. Otavio en 6. Oui, mais tu sors t'as tes Caramo deux- et Camano. Ah, Voilà. Non, ah non, moi je suis désolé, non. 4-1-2-1-2, tu as Otavio, tu as tu as tes deux ailiers, enfin qui sont milieu gauche et milieu droit, tu as ton numéro 10 et tu as tes deux attaquants. Non, mais c'est une équipe ultra offensive que tu mets. Ah mais oui, mais, T'as qu'Otavio mais qui ça est s'appelle là. jouer C'est en vachement. losange. pas Ça été s'appelle avec- Non, mais jouer pour en rester losange. sur Vachement Depréville, équilibré. Ben oui, mais Pour voilà, rester mais sur c'est ce que Depréville. dit Eric Bédouet depuis le début. donc ça veut dire que Depréville, si on change pas de système de jeu, Non. Non, c'est Bordeaux, il c'est arrivera terminé pas. pour lui. Concrètement, il sert à rien, Bordeaux. Bon, il est sous Ah, contrat. C'est j'ai- dommage parce qu'il a j'ai- marqué 15 buts à Reims, 15 buts à Lille, en étant souvent remplaçant la dernière saison à Lille. Donc il a vraiment beaucoup de potentiel. Il a le sens du but, mais quand tu es mal placé, quand tu n'as pas un soutien, comme on le disait pour Depréville, qu'un deuxième attaquant, oui, c'est compliqué pour lui. Ouais. Allez, donc Mais est-ce sinon, qu'il joue? tu peux le tenter en gardien, mais j'ai adoré la comparaison avec Ouais, Germain. qu'il avait Mais fait c'est sûr une que fois, pour lui, c'est quand même plus facile de jouer avec Il avait Falcao pas été ou mauvais, Mbappé hein. qu'avec Mitroglou. Et ça. Ouais. De quoi? Mais après, je peux pas être objectif sur Depréville parce que j'adore le garçon et je trouve Ah que oui. par rapport à certains, il est peut-être plus maladroit que d'autres et on l'a défoncé. Peut-être moi à des moments aussi. Mais quand il est sur le terrain, le mec il harcèle, il donne et Oui, face c'est à ça, des moi, joueurs ça que j'aime foutistes aussi. qui traînent parfois au milieu de terrain, bah, j'ai envie de l'excuser, de lui donner du crédit parce que peut-être qu'il cadre pas, mais il t'arnaque pas. Ça c'est clair. Oh, non, ça, On peut faire un Il a parallèle demandé- avec la Bordeaux aussi qui a Ce que été je te fortement dis, critiqué, qui marche très fort à Montpellier. hein. il a demandé à personne de mettre Mais non, mais que oui, Bordeaux mais- mette 10 000 euros sur lui. Ça, Hein. j'ai pensé à Il toi s'est quand jamais il a marqué prétendu contre buteur, Monaco. Il fait la passe. C'est bon. Allez, donc est-ce que demain il joue en attaque? Parce qu'on est parti de là, hein, de l'attaque Ah oui, c'est vrai. face à Saint-Etienne. Je pense que oui. Bah allez, l'équipe que Flo a mis et puis avec Cornelius et Depréville en attaque. On y va, on est à la maison. Non, mais là on Tous est, à là, l'abordage. non, on Moi, est je sur le un dis pas, 4-3-3, je te Le rappelle. football total à Bordeaux, ça n'existe Mais non, pas. allez, football, plaisir et tout, on Non. y va, tout pour l'attaque, on s'en fout. Non, non, pense à nos auditeurs qui nous écoutaient sur notre compo. Donc on avait, je redonne la compo, donc Costil, Pablo Koundé, on avait mis Punjé à gauche, Sabali à droite, donc Palencia repos. On mettait, alors toi tu avais un doute Jonathan sur Otavio, Même en défense, je pense que ce sera Mais nous, même la que ce qu'on a majorité, vu ce en- week-end et à Prague. la majorité envoyait plus Otavio avec soit à côté de Chouameni ou Le Raguer et devant Sankaré ou Youssouf. Certainement Youssouf. Non, il sera remplaçant. Il rentrera Youssouf, mais je pense pas qu'il va jouer titulaire. Il y a que Youssouf, il joue des matchs que quand Bordeaux n'a plus rien quasiment à jouer, donc il sera pas titulaire. Il jouera contre Dijon par contre en Coupe de la Ligue. Là, tu le verras, t'inquiète pas. Il fera tourner. Et donc devant, on disait à droite certainement Camaro. Camaro. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Caramo. Devant peut-être Cornelius pour faire souffler Briand. Non, certainement Briand, tu penses? Bah oui, parce que Cornelius a été titulaire en Europa League, donc et puis Mais il y a comme plein le de dit, choses- il il y a peut plein pas de- jouer tous les et- 3 jours. Je te dis, il y a plein de choses qu'on aimerait voir. Sauf Et à que gauche, pour nous, Camano. on connaît les coachs par cœur et on sait très bien quelle équipe ils vont aligner. Oui. C'est tellement évident, tu vois. Et j'ai rigolé en t'entendant galérer sur Caramo Camano. Je peux te dire que Stéphane Guy, dimanche soir, il a galéré. Hein. Il y a trop de noirs et trop de cas à Bordeaux. Hein. Alors Il moi, faut être sûr de j'ai c'était entendu pas le parler bon nom. Hein. d'ailleurs de Stéphane Guy.
Par rapport au tifo des supporters. Ah oui, j'ai alors, rigolé. ils C'est ont- pour Michel Pavon, il a dit. Ils ont pensé qu'il Un rendait petit hommage truc à sur Michel Michel Pavon, Pavon. c'était terrible. Oui, alors en fait, je mets le contexte. Je pose le contexte pour ceux qui nous écoutent. Le Virage Sud a rendu hommage à un de leurs membres qui est décédé, Michel. Et ils ont fait un typhon en son honneur. Joe Dagrossa, Frédéric Languépé ont déposé une gerbe, etc. Ils sont venus devant le virage, ils ont honoré sa mémoire. Et donc, sur Canal+, ils ont commenté, ils ont vu le tifo en deuxième mi-temps et ils n'ont pas compris. Ils ont dit, tiens, le Virage Sud qui rend un hommage à Michel Pavon. Alors, Et ce serait marrant en plus quand tu connais l'histoire du Ah, ils peuvent club. pas savoir. Voilà, Non, bon, mais ils pouvaient pas en savoir. conf, on en a parlé juste avant la conf. Ça aurait été bien de les citerai pas informer. le journaliste, mais je suis totalement son raisonnement. Quand tu ne sais pas, tu ne commentes pas. Oui, voilà. C'est tout. Ouais, il aurait peut-être fallu qu'ils soient informés. Bon, voilà, en tout cas, bel hommage du Virage Sud Oui, à très un de leurs bon. membres. Oui, oui. Voilà. Je crois que la femme d'ailleurs a remercié les ultras. Ouais, sur il avait des Twitter en enfants, disant et que voilà. maintenant elle est devenue. Salut ultra sa parce que, mémoire, voilà. même si on le connaissait pas. Donc voilà, on a fait notre attaque. Bon, on va pas parler du match face à Angers, hein, ça c'est samedi. Non mais on- Angers ça pue quoi. Angers c'est toujours chiant Au à secours. jouer. Moi j'en ai de l'urticaire rien que d'y On va se penser. prendre une En bonne plus, Vous voyez tu- Dijon-Bordeaux mais... En plus tu joues là-bas non? Oui, Oui, c'est oui, à oui. Angers samedi Ah soir. putain. Allez, on va regarder, Ah, ils étaient en train de jouer là, sérieux, Angers. Je suis en train de et- sortir le résultat. Sans déconner, un Angers-Bordeaux un samedi soir à Angers, Ça va l'enfer être doit horrible. ressembler à ça. Hein. Angers avec Préparez Enzo. les Alors, vitamines. Angers a fait match nul face à Nice ce soir, 0-0. Oui, Wow. alors qu'est-ce que Nice a Ben, changé mes on se pauvres derrière enfants? nous. Attendez-vous au même match Ça, ça samedi 0-0. Voilà. Alors, Nice a vendangé un maximum Balotelli. Il y a des moments où il doit frapper, il contrôle. Il y a des moments où il doit contrôler, il frappe. Bref, c'est terrible. Ils ont pas mal vendangé, notamment une occasion, mais absolument hallucinante dès le début. Tu vois, Casimir Ninga à Caen, bah, c'est pareil. Et après, bah, Angers a bien tenu. À un moment donné, ils étaient à 2 lignes de 4 derrière. C'était tellement gênant, j'en pouvais plus. Et ils procédaient en contre. Mais ils auraient pu l'emporter. Hein. Mais Je Nice crois a que la pas, seule a pas victoire trouvé la bordelais, c'est faille, en a Coupe de été France. maladroit. Mais ça va être chiant. Mais de toute façon, Angers, c'est Ah, on a toujours perdu, chiant. petit Ghana. Et Monaco a gagné à Amiens. Et Lille mène face à Montpellier. Voilà les résultats. Allez, les pronostics pour ce Saint-Étienne, Bordeaux-Saint-Étienne, pardon. Jonathan, c'est toi qui commence, C'est t'es le la roi des semaine de la pronos. loose, on perd contre Saint-Etienne, on perd contre Angers. Pouh. Ah oui, Tu concrètement, penses ça qu'on va être ça. confirme pas l'embellie dans le jeu Ah, mais le tu début connais d'embellie. Bordeaux, tu sais, on prend un petit peu d'espoir. Dès qu'on sent qu'on peut faire quelque chose d'intéressant, c'est là que ça retombe direct. Donc, tu sens que le match en plein milieu de la semaine, généralement, c'est pas notre fort. En championnat, je parle. Et après, à Angers, on sait mais très bien même en qu'on Coupe de la galère tout le Ligue, temps. tu sais, Donc, c'est un mais match tu pourri sais un même- samedi soir. Pas de public, il va faire froid. Voilà. Tu connais l'histoire, ça va être un Bordeaux-Reims. Enfin, ça va être comme à Reims ou à Dijon, ça va être le même genre de match. J'ai un petit son d'Éric Bédou avant de vous donner les Ah. pronostics, j'allais oublier. Ah ben, quand même. Tu pensais, Flo Tu pensais plus, Flo, aussi Il me Tu fausse mon pensais résultat. au son. On va écouter Eric Bédoué qui parle du match face à Saint-Etienne et ensuite on continuera les pronostics. Et donc on sait que ça va pas être simple, hein, ça va pas être simple. Et puis il y a des bons joueurs, ils ont une belle équipe, c'est bien organisé, c'est bien structuré. On a eu des joueurs, nous, hein, Cazerie, on a eu, c'est des sacrés joueurs. Hein. C'est des très très bons joueurs. Et puis moi je trouve qu'ils ont une belle équipe, ils sont sur une dynamique aussi. Donc ça va être pas facile. Ça va être compliqué, L'important, comme il aime bien dire. Non, mais tu veux que je te dise, Nico, Dieu sait que je l'aime, Eric Bédoué, je l'aime d'amour. Mais putain, en conférence de presse, c'est comme Gourvenec, ça doit être terrible. Non, c'est moins pire. Non, C'est moi moins je pire. suis pas Après, ça d'accord. dépend. Rappelle-toi Francis Gillot. Ça dépend si tu lui poses certaines questions, ça doit être super intéressant. J'ai entendu qu'il avait grosso modo un peu chargé l'arbitrage et la VAR une fois de plus. Mais fou. Bon allez, pronostic, Flo, pour ce Saint-Etienne, Moi, Bordeaux-Saint-Etienne. Saint-Etienne, je trouve qu'on réussit toujours globalement, mis à part la fois où on en a pris 4 quand il y a, mais d'ailleurs c'est malgré tout Bernardoni qui était dans les cages et c'était sous Sagnol, pardon, où on avait pris 4-0 ou 4-1, je sais 4-1. pas. Au départ de Cazerie, Ouais. justement. Voilà. On avait ouvert le score et on avait pris. Et du coup, ouais, voilà. Après, globalement, je trouve que c'est une équipe qui nous réussit bien en globalité. Donc, si on regarde l'historique un petit peu, ça a toujours bien fonctionné. Donc, je vois bien une victoire. Par contre, je vois bien 0-0 ouais, contre Angers parce que va falloir s'accrocher. Je pense que je vais prendre 8 cafés avant de voir le match. Parce que déjà, Dijon, c'était soporifique à souhait. Reims, je n'en parle même pas. Et Caen, c'était encore pire, mais c'était à domicile. ça. Donc Saint-Etienne, tu as dit Victoire. victoire. Et match Allez, nul. 2-0. Contre Saint-Etienne, je suis désolé, mais je pense que la forme physique va nous faire
beaucoup de mal et que Saint-Etienne est vraiment supérieur à Bordeaux. Donc je dirais un match nul, mais vraiment du miracle. Et étrangement, je vois Bordeaux s'imposer un petit 1-0 à Angers avec un match totalement chiant, qu'on va regarder par passion, comme des vrais supporters, qu'on va supporter. On va gagner sur un but à la con et on va gagner 1-0. Et puis Saint-Etienne 0-0 ou un partout. Ok. Élise? J'ai envie de tenter une nouvelle tactique. C'est-à-dire qu'en fait, avant qu'arrive cette semaine, là, je les ai défoncés parce que je pensais que non seulement on allait se faire éliminer officiellement jeudi, mais qu'en plus on allait revenir avec les fesses rouges dimanche. Et résultat, j'ai eu faux sur toute la ligne. Donc je me dis peut-être que si je continue à les défoncer et à les mettre perdants, ils vont continuer à me surprendre. Tu vois l'idée? Okay. Qu'à chaque fois que je les défonce, c'est-à-dire j'ai défoncé Brillant avant que le match commence, c'est lui qui égalise. C'est ça qui est fabuleux. Non, en vrai, j'aimerais qu'on gagne contre Saint-Étienne. En plus, t'es à la maison et généralement Saint-Étienne à la maison, au Matmut en particulier. Bon, sauf accident. En général, ça te réussit plutôt bien, même si Ruffy a tendance à sortir le match de sa vie. J'aurais préféré qu'il y ait Perrin en défense parce que vu qu'il est en fin de vie, c'est un peu plus compliqué pour eux quand il est là. Depuis le début de la saison, en tout cas. Mais non, il est pas là, il est pas là. Hein. Ouais, oui, mais c'est pour ça que j'aurais préféré qu'il soit là, parce que depuis le début de la saison... On t'écoute religieusement. Tu sens que le brave Loïc, il fatigue, quoi. Donc c'est mieux pour eux depuis quelque temps quand il est pas là. Donc ton pronostic? Allez, un 2-0 propre à la maison, tu gagnes. Parfait. Et concernant le match de Angers? D'Angers 0-0, sinon tu te fais... J'ai pas envie d'être vulgaire, tu te fais prendre à sec sur un 0 au dernier moment sur un contre. Ça, c'est très très possible. Que tu tiennes, qu'Angers tienne, mais que sur un contre, ils te défoncent parce qu'ils vont te prendre de vitesse. Ça, c'est avec le gravier. Et ça, c'est typiquement bordelais et c'est tout à fait possible. Ouais. Ndoye ne joue plus à Angers, Manu. Si. Non. Si, il est revenu. Si, bon, il est revenu. Ouais, si, parce que Cazard se fout souvent de sa gueule chaque semaine. Il était titulaire ce soir, donc... Bon, bah écoute, je savais pas. Testé non, mais tu veux que je te dise, Angers, je les déteste, mais il y a un joueur que j'aime beaucoup et que je leur aurais bien volé, c'est Thomas Mangani. Oui. Ouais. Bon, été suivi. Bon, on n'a pas parlé Mercato. Hein. Bon, on parlera la prochaine fois. Et Mercato, ok, Mercato. Non, Mercato, on avait une petite info. Bon, on l'avait mis sur le site. Voilà. Bon, on en parlera la prochaine fois. Bah, apparemment, vous vous êtes enflammé sur les supporters et le stade. Alors, j'écouterai le podcast pour savoir si vous êtes foutus sur la gueule. J'ai eu peur quand on m'a appelé. J'ai cru qu'il y avait des blessés et tout. Non, c'est Flo qui s'est un peu énervé. Non, c'est une question de volonté, c'est tout. Non, par rapport. Alors, si tu parles là-dessus, ne lance pas Élise là-dessus parce qu'elle va péter les plombs. Bon, moi j'ai eu mon. Bon, allez, Élise, on te lance là-dessus. Non, Flo a dit que c'était une question de volonté pour aller au stade. C'est une question de volonté, c'est tout. Eh ben, écoute, en ce qui me concerne, c'est plutôt une question de moyens. Oui, non, mais je suis d'accord. Surtout avec la hausse du prix de l'essence qui va intervenir en début d'année. Enfin, qui interviendra pas. Mais moi, c'est une question de moyens. Quand t'es pas sur place, moi, j'ai quasiment 250 bornes aller-retour à faire pour aller au stade. Plus l'autoroute, plus le prix du billet. Donc moi je veux bien, moi si je pouvais j'irais tous les week-ends. Le jour où tu inventes la téléportation, je suis tous les week-ends. C'est pas les supporters qui habitent loin. Flo il peut t'héberger peut-être. À proximité, c'est ça. On dérange nous. Oui vous dérangez. Il peut t'héberger Flo peut-être, il habite pas loin du stade. Oui, de Chabandel, mince par contre. Ah oui, mince. Donc, mais faut prendre le tram, c'est pas très avantageux. À 5-10 €, c'est une question de volonté. Ah oui, moi là je te parle de plus de l'ordre de 50 €. Ah oui, non, mais bien évidemment, ceux qui habitent loin, c'est sûr que c'est pas évident, ça je le comprends. Totalement. Il parle des Bordelais, Flo, en fait. Voilà. Franchement, si j'avais 10, 15, même 20 minutes de bagnole à faire par la rocade et tout pour aller au stade le samedi soir, j'irais. Et moi je comprends pas ceux qui peuvent mais qui ne veulent pas. Oui, voilà. Par contre, j'ai de la compassion pour ceux qui voudraient mais qui peuvent pas. La preuve, je suis toujours pas allé au stade depuis le début de la saison. J'ai pas vu un match au stade. Ça sera le mot de la fin. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Ouais, c'était très bien. Le mot de la fin. Voilà. Et puis bon, de toute façon, avec le jeu, tout le monde va revenir au stade. Allez. Et pour une fois que Nico est positif, franchement. Ouais, c'est rare. C'est ça. Non, vous allez voir, demain on va battre Saint-Etienne et face à Amiens, le stade sera plein. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais en même temps, le fait quoi du coup Contre Angers, mais c'est pas chez nous.
Non, mais Nico, non, mais on veut avoir ta positivité jusqu'au bout. Non, Angers, un bon 0-0. Le problème de fond, c'est que Bordeaux est une trop belle ville dans laquelle il y a plein de trucs à faire. En même temps, avec tout le respect que je leur dois, à Saint-Etienne, t'as rien d'autre à foutre que d'aller au stade le samedi soir. Donc forcément qu'il est toujours plein. Et j'y serai. Allez, sur ce, Mais on salue. les aime, je les adore. On salue les Stéphanois qui nous écoutent. Ce sont nos amis, fais attention Elise quand même. Et les Mais Stéphanoises. attends, tu veux que je te dise, je les kiffe les Stéphanois parce qu'au moins tu sais que quand ils vont venir au stade, il va y avoir une bonne ambiance. Et ça fait super plaisir. Ça. Allez, merci à tous. Salut Elise, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés et le podcast dès demain. Allez, ciao. Allez messieurs, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir madame. Salut.